Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour le live d'aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques secondes pour arriver. Et puis, on va prendre le temps de tirer une carte ensemble. Je ne sais pas si je l'avais fait ces derniers jours. Alors aujourd'hui, j'ai quelques messages à vous passer. Il y en a des énergies très très hautes qui sont là, donc c'est cool. Arcturus et puis le cœur de l'univers ou le cœur des univers dans la 12e dimension. Pas mal, hein? Je vais vous la montrer quand même. C'est toujours les cartes d'Alessandra Ghiglioli. Hop, hop, ah, voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire avant qu'on rentre dans cette méditation. J'ai des choses à vous dire qui sont importantes et qui concernent tout le monde et qui sont évidemment liées au fait qu'on est entré dans la 3e semaine ou 4e, je sais plus. Bref, si on est entré dans la 4e semaine de confinement. Et du coup, ce qui est important là, c'est que coucou Sophie, coucou Seida. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que avec les chiffres qui montent, avec le confinement qui continue, qui à certains endroits peut-être se durcit, avec l'accumulation des semaines sans sortie et de peut-être la peur, si vous êtes un peu abonné aux journaux télévisés ou aux news, va probablement s'augmenter le challenge que représente pour vous cette situation de confinement et cette situation qu'on vit de manière planétaire. J'ai entendu d'une personne que je suis et que j'aime beaucoup, qui est en anglais, donc je ne vais pas vous en parler trop en détail, mais je l'ai entendu dire un truc hier qui m'a beaucoup parlé et qui m'a semblé nécessaire à vous repartager. C'est que et j'en ai parlé en fait, avec une amie ensuite parce qu'on a toutes les deux vécu cette phase-là dans notre vie. Tu sais, c'est la période où tu sais que les choses, elles doivent changer dans ta vie, mais tu as repoussé, 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 repoussé. Et arrive un moment où tu te retrouves obligé, littéralement, parce qu'il y a ton corps qui t'a, voilà, parce qu'il y a une situation extérieure, parce que tu te fais licencier, etc., de quitter la situation que tu dois changer. Alors, en l'occurrence, pour nous, mon ami avec qui j'en ai parlé et moi, c'était une situation professionnelle. Moi, j'ai fait 2 burn-out. Et on a parlé de ce fameux moment, en fait, où bah, ça y est, t'es arrêté, t'es en arrêt, ou t'as été licencié, peu importe la situation, ou voilà, il y a quelque chose qui fait que tu n'es plus dans la situation inconfortable. C'est valable pour le travail, mais c'est valable dans un couple, c'est valable quand on doit arrêter de voir un ami ou une amie, c'est valable pour plein de situations en fait différentes, c'est valable pour des cas de maladie probablement aussi. Et en fait, la situation de souffrance s'est arrêtée physiquement, concrètement dans la matière, mais t'es pas encore allé dans la direction de ce que tu as vraiment envie. Et en fait, cette espèce de période, elle est un peu pourrie parce qu'elle est un peu au mélange entre deux choses, en fait. Elle est un mélange entre du vieux, dont on veut plus, dont on n'a pas forcément conscience qu'on n'en veut plus, et puis un espoir de nouveau. Alors l'espoir, moi je sais un petit peu de quoi il s'agit, puisque mon prénom, il veut dire espoir. Mais c'est pas parce que on a de l'espoir qu'on est déjà dans la nouvelle situation. Et du coup, vient une période bah là voilà, la période un peu pourrie où c'est plutôt fini, mais peut-être pas complètement. Peut-être qu'il va quand même falloir y retourner dans ce travail, ou peut-être que la maladie va falloir la gérer, ou peut-être que la séparation va falloir lui laisser le temps de se mettre en place. Peu importe en fait la situation, c'est pas complètement clôturé dans la matière, et du coup le nouveau n'a pas pu encore émerger. Et du coup, je vous ai donné plusieurs exemples de manière individuelle de cette fameuse phase. Et ben en fait, c'est comme si collectivement on en était à cette fameuse phase. Du coup, il y a des choses qui ne peuvent plus être, il y a des choses stop. Mais c'est collectif, quoi. On est je sais pas combien de milliards sur Terre, et du coup,
il y a plein de choses qui ne peuvent plus. Coucou Mélinda, coucou Anaïs. Il y a plein de choses qui ne peuvent plus se faire, se mettre en place, se continuer, etc. Et là, il y a un stop, il y a un coup de frein global qui dit stop à tout, en fait. Il dit stop aussi bien à des choses agréables qu'à des choses désagréables, parce qu'il bloque, en fait, toute la vie telle qu'elle a l'habitude de se dérouler. Et du coup, bah voilà, on va faire du tri. Donc hier, je vous racontais que j'avais fait du tri dans ma penderie. Et ben typiquement, je vous invite aujourd'hui à plutôt que de vous inquiéter pour la suite, ou de vous demander même ce qui va se passer, ou de vous mettre des objectifs, ou de même essayer de faire le bilan de cette expérience. On peut pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant, il faut juste qu'on soit dans l'instant présent. Et si le confinement est prolongé encore et encore, eh ben on aura encore besoin de continuer à être dans l'instant présent et de pas envisager la suite. Mais vous imaginez bien que là, si ça fait 3 semaines qu'on vit ça et que c'est prolongé, il y a un moment donné où on va avoir des challenges qui vont être différents. D'accord? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est pas tellement à essayer de faire des bilans ou à vous mettre des objectifs ou à vous concentrer sur la suite, mais à vraiment vivre l'instant présent. Et la suite, s'il y a une chose que vous pouvez faire pour la suite, c'est de la rêver, en fait. C'est de simplement vous poser la question de ce que vous aimeriez et laisser émerger des nouvelles idées, mais en mode rêve, en mode et si tout était possible. Voilà, ça c'est la manière la plus puissante pour moi de créer le monde de demain, de créer le nouveau monde. Et j'ai dit que je ferais une vidéo où je vous expliquerai, où je vous partagerai le texte que j'ai canalisé là-dessus, parce qu'il est magnifique. Je vais la faire, cette vidéo. Promis, je la ferai. Je sais pas quand, mais je vais la faire. Voilà, donc j'avais vraiment envie de vous dire ça pour vous donner du courage, pour vous... avec plaisir, Seïda, je sais pas si ça vous parle, mais pour moi, c'est vraiment... ça fait même presque de l'émotion, en fait, d'envisager ça collectivement. Parce qu'on intellectuellement, individuellement, on sait ce que c'est que ce truc. On l'a vécu, peu importe la situation de vie dans laquelle on l'a vécu, peu importe l'amplitude, on n'est pas obligé d'avoir fait un burn-out pour avoir vécu cette situation-là. On peut avoir vécu une situation où on sentait que c'était plus ajusté pour nous et où on avait besoin que ça s'arrête. Voilà. Et ben, on multiplie ça par le nombre de personnes qu'on est sur Terre et on multiplie ça par l'ampleur ou la somme de toutes les situations qui ont besoin d'évoluer. Et Dieu sait si, justement, Dieu sait s'il y en a besoin. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, ça m'intéresse un peu de savoir voilà, si ce que je vous ai raconté, ça vous parle. Et puis du coup, les conseils que je voulais vous donner, ou les conseils, c'est vraiment un bien grand mot, c'est les pistes que j'ai envie de partager avec vous, parce que je suis clairement moi aussi là-dedans, en train d'ajuster jour après jour voilà, ma manière de vivre, ma manière de travailler. Moi, on pourrait avoir l'impression que je suis pas très impactée puisque je bosse à distance, donc je suis toujours derrière mon Zoom de toute façon. Et pourtant, il se passe tellement de choses, tellement de choses, personnellement et professionnellement. Oui, complètement, super, Delphine, bonjour. Je suis contente que ça vous parle et vraiment, j'avais envie, j'avais la sensation l'envie de vous donner ces petites pistes et de vous donner ces explications. Parce que je trouve que quand on a un peu de recul sur la situation qu'on vit, c'est ce qu'on fait. Hein, moi, c'est ce que j'accompagne tout le monde à faire, c'est à se connecter à l'akasha, à se connecter à son âme. Donc, c'est vraiment changer sa perspective sur les choses. Quand on change sa perspective et qu'on voit les choses autrement, de plus loin, de plus grand, voilà, on se dit ah oui, en fait, c'est juste ça qui se passe. Ok. Donc, ça veut dire que telle situation, tel exemple, tel machin, tel truc que j'ai vécu dans mon quotidien, c'est peut-être pas si grave que ça, en fait, mis en perspective, en fait. C'est peut-être parce que je suis invitée à changer la manière dont je regarde les choses, dont j'envisage les choses, dont je gère mes priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Voilà. Pour moi, c'est des questions qui doivent être à l'esprit, dans le cœur de tout le monde. Coucou Sophie, je suis contente que ça te parle aussi. Voilà. Et puis, évidemment, tenez-vous aussi loin que possible des news parce que, voilà, ça ne veut pas dire de ne pas vous tenir informé, mais vous pouvez vous tenir informé en restant très très loin là. C'est quoi? C'est après 40 ans, on commence à voir très très bien de loin, donc il vous suffit de regarder par la fenêtre si vous voyez le journal du voisin, c'est assez proche des news. Voilà, bon, petite blague. Donc, tenez-vous à la distance qui vous convient des news, en fait. C'est vraiment ça, plus le truc à retenir. Et puis,
Prenez du temps pour vous donner du temps à vous et à ce dont vous avez besoin en fait. Quels sont les trucs que vous vous êtes toujours dit, ah mais ça, il faudrait que je le fasse, mais je ne prends jamais le temps de le faire. Et si vous vous donniez le temps, et si vous vous donniez le temps de faire ce qui est vraiment important pour vous, peu importe ce que c'est. Ça peut être un gâteau, ça peut être de la couture, ça peut être des dessins, ça peut être... Je parle avec mes exemples à moi, évidemment, parce que je me suis remise à recoudre mon arbre à chat, parce que sur le dessus, il y a un revêtement où il y a du plastique dedans, enfin du polyester. Et du coup, Vanille, elle est allergique au plastique. Donc, ça faisait des mois que je me suis dit qu'il fallait que je recouvre ça autrement. Bon, bah voilà, c'est parti. Je me suis lancée dans l'aventure et j'adore, ça m'amuse. Ok, donc sortez vos projets farfelus des greniers. On va y aller, je vous invite à vous connecter, à revenir à vous, mais je sens déjà que vos cœurs sont bien plus ouverts que tout à l'heure. Et qu'on respire avec un peu plus d'amplitude et un peu plus d'ampleur et que ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors sinon, j'ai encore 2-3 petites choses avant de vous dire, avant qu'on se connecte. Enfin, si on va se connecter, on va la faire cette méditation ensemble. Juste pour le plaisir de traîner dans cette énergie-là ensemble. Ah, il y a Vanille qui veut rentrer, je lui ouvrirai plus tard. Sauf si elle miaule pendant une demi-heure. Ce que je voulais vous proposer, et non, vous dire. Alors, vous dire, il y a 3 choses, je crois. La première, c'est ce soir, on démarre à 17h sur le groupe Facebook, la nouvelle masterclass qui s'appelle Hypersensibilité ou Supersensibilité. Comment gérer l'éponge qui est en toi. Donc là, il y a vraiment, ça c'est un sujet qui me poussait depuis quelques temps déjà. J'ai hâte de vous raconter tout ce que j'ai à vous raconter sur le sujet, puis de vous emmener à sentir et à apaiser aussi dans votre quotidien, votre vie, grâce à toutes ces informations-là. La deuxième chose, c'est que j'ai été invitée, soufflée là-haut, là. Ils me disent de vous demander, c'est pas confortable pour moi de le faire, mais je le fais. J'entends qu'il faut que je vous demande 2 choses. De partager ces vidéos-là, ces vidéos quotidiennes, de les partager autour de vous, à des amis, à des personnes qui sont dans des groupes que vous fréquentez peut-être sur Internet, par mail, peu importe. S'il y a une vidéo à un moment donné qui vous fait du bien, une méditation qui vous fait du bien, partagez-la avec un petit message à l'attention d'une personne ou d'un collectif, pourquoi pas, en disant ce qui vous a touché ou ce qui vous a aidé, parce que c'est des... Voilà. Parce que il n'y a pas de parce que en fait, c'est juste on m'invite à vous inviter à partager. Voilà, première chose. Et deuxième chose, ça va venir. Je suis pas encore assez confortable pour l'avoir mis en place, mais ça va venir. C'est que je vais probablement, vous voyez comment ça sort, je vais bientôt mettre en place un petit bouton de don avec PayPal. Voilà, pour ceux qui ont envie de donner des contributions libres. Parce que je le fais avec le cœur. Et en même temps, là-haut, on me dit de demander ou de mettre ce petit bouton-là pour vous donner la possibilité de remercier aussi de cette façon-là pour ce qui vous est offert. Voilà. Alors, les messages inconfortables à passer ont été passés et je vous invite maintenant à revenir dans le cœur. Ah, super, merci Seïda. Alors, qui disait avec plaisir, c'est déjà fait, avec un beau soleil. C'est un soleil? Oui, c'est un soleil. Ok, cool. Alors, on va revenir. Alors, il faut que je le prenne parce que sinon il bouge sur la table et ça fait du boucan pas très agréable. Ok. Voilà. Vous laissez descendre votre colonne de lumière éthérique dans la terre. Je me connecte à la matrice cristalline de Gaïa. Je me connecte à Gaïa en 7e, 8e dimension. Et vous laissez cette énergie remonter, englober toute votre aura. Et pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes où on y va étape par étape. Mais je sens aujourd'hui qu'avec le groupe qui est là, on a des habitués. Alors, je vous le fais en accéléré. Et puis, je vous invite maintenant à laisser cette colonne de lumière éthérique se relier à la source une, la source Adonai, au centre de l'univers.
Et vous vous laissez bercer, inonder par cette pluie de lumière. Ces deux énergies arrivent dans votre corps et puis elles se mélangent et vous voyez le mélange au niveau du chakra du cœur. Vous voyez que ça se diffuse tout autour de vous, dans votre aura. Et vous sentez que vous êtes bercé par cette lumière, source de qui vous êtes. Et puis on va la laisser se déployer à partir du cœur et se connecter à toutes les autres personnes qui sont présentes, en live ou en replay. On est en dehors du temps linéaire, bien sûr. Et on se connecte ensemble à une belle grille de lumière. Je crois d'ailleurs que dans le fameux message que j'ai canalisé sur la Nouvelle Terre, il en est fait mention de cette grille de lumière. La grille de lumière, pendant que je chante ça, je vois en fait le quadrillage qui s'intensifie, en fait, comme si la lumière prenait plus de place et brillait davantage, en fait, rayonnait davantage. Donc on voyait des petits filaments, puis maintenant on voit des grosses lignes de lumière. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Ketaleya ye ya mene ya keya o he ya he ka de la hai ya keya o Hayeya waketale vitale maneya yeya. Voilà, j'ai senti que cette grille, elle avait été retissée entre tout plein de cœurs qui sont là, très lumineux, et que ça fait du bien. C'est comme si ça venait renourrir en fait l'ensemble et que ça venait renourrir le nous. C'est joli, j'entends nourrir, nourrir. C'est beau? Nourrir, 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 nourrir. Elle a pété un plomb. Non, non, tout va bien. Voilà. Et puis on profite de cette énergie-là et on la laisse s'installer tout autour. Et puis, simplement dans l'accueil, dans le silence, toujours les yeux fermés, toujours avec vous, vous ressentez cette vibration et vous la laissez être. Et à chaque fois que vos pensées peuvent arriver, vous revenez simplement à votre sensation dans votre cœur, dans votre chakra du cœur. Et vous laissez simplement être cet état-là, cette conscience-là, cette douceur-là. Ça fait du bien, on continue encore un peu.
Et puis tout doucement, vous allez revenir à ici et maintenant. Vous allez pouvoir réouvrir les yeux, revenir dans la sensation, revenir dans la sensation de votre corps physique. Ici et maintenant, on a été bercé de belles, belles énergies. C'était vraiment très agréable pour moi. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Voilà, on va revenir à cet autre état d'être. Et puis, je vous laisse me dire s'il y a des sensations qui sont là, s'il y a des choses particulières. Et puis, il me reste à vous dire à tout à l'heure à 17h pour le premier live de la masterclass. Et puis, des gros bisous. Et à demain midi pour la nouvelle méditation, puisque je ne vois pas de commentaires. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Prenez soin de vous.